Le déluge. Le monde était devenu un lieu de ténèbres. La violence couvrait la terre, comme une marée noire. Les pensées des hommes étaient tournées vers le mal, constamment. Dieu regarda la terre, et ce qu'il vit l'attrista profondément. La création, autrefois bonne, était maintenant corrompue. Le cœur de l'homme s'était éloigné de son Créateur. Alors Dieu prit une décision radicale. J'effacerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Le déluge allait venir. Un jugement, pas une punition capricieuse, mais une réponse à la corruption. Dieu est lent à la colère, mais il est juste. Mais au milieu de cette génération tordue, un homme trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Son nom était Noé. Noé était différent. Il marchait avec Dieu. Il vivait dans l'intégrité, au milieu d'un peuple corrompu. Alors Dieu confia à Noé un plan. Construire une arche, un immense bateau. Car un déluge allait submerger toute la terre. Noé obéit, sans poser de questions, sans hésiter. Il suivit les instructions de Dieu à la lettre. Pendant des années, il construisit. Sous le regard moqueur des hommes, il riait, il se moquait. Quel bateau, quelle pluie! Ils n'avaient jamais vu de déluge, jamais vu une telle pluie. Leur cœur était fermé. Mais Noé continuait, jour après jour, en silence, avec foi. Il construisait un salut pour sa maison. Dieu ordonna ensuite de faire entrer les animaux, 2 par 2, selon leur espèce. Et Noé les fit entrer dans l'arche, comme Dieu avait dit. Puis Dieu ferma la porte, lui-même. C'était le temps du jugement. Le ciel s'ouvrit. La pluie tomba avec une force jamais vue. Les sources des profondeurs jaillirent. Pendant 40 jours et 40 nuits, il plut sans arrêt. Les rivières débordèrent. Les montagnes furent submergées. La terre fut engloutie. Tout ce qui respirait en dehors de l'arche mourut. La parole de Dieu s'accomplissait. Le monde d'avant s'éteignait sous les eaux. Mais Noé, lui, était protégé. Dans l'arche, il y avait la paix. Pas parce que l'arche était magique, mais parce que Dieu y était. Le déluge dura. Les jours passèrent. Les eaux recouvrirent tout. Mais Dieu n'oublia pas Noé. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Il fit souffler un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à baisser. L'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Mais Noé attendit encore. Il n'agissait jamais par précipitation. Il envoya un corbeau, puis une colombe. Et un jour, la colombe revint avec une feuille d'olivier. La terre était prête. Noé sortit de l'arche, et son premier geste fut spirituel. Il bâtit un autel et offrit un sacrifice d'adoration. Dieu sentit l'odeur agréable, et fit une alliance avec Noé et toute l'humanité. Plus jamais je ne détruirai la terre par un déluge. Et comme signe de cette alliance, Dieu plaça un arc dans le ciel, l'arc-en-ciel, symbole d'espoir, de paix, de promesse. Leçon à retenir. Le déluge n'est pas qu'un jugement, c'est aussi une histoire de salut. Car au cœur du chaos, Dieu prépare toujours une arche. L'arche, c'est l'image de la grâce. Noé a été sauvé non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a marché avec Dieu, dans l'obéissance et la foi. Aujourd'hui encore, Dieu avertit. Pas par peur, mais par amour. Et il nous montre une nouvelle arche, Jésus-Christ. C'est en lui qu'on trouve le salut. Dans un monde qui coule, il est le refuge. Celui qui ferme la porte, pour la garder fermée sur l'ennemi. Conclusion. Le déluge, ce n'est pas une vieille histoire. C'est un miroir de notre époque, et un rappel puissant. Dieu parle encore aujourd'hui. Il avertit, mais il sauve. Il juge, mais il aime. Il détruit le mal, mais il protège ceux qui lui font confiance. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à Lumière de Jérusalem. Découvre d'autres histoires puissantes, vraies, remplies d'amour et de lumière. Parce que la Bible ne parle pas du passé, elle parle d'aujourd'hui.